thank you for all the people that came to be speakers at this panel. They come from many different countries and from many different industries, so that's really interesting to see how people can earn money from open content, and what people think about this open generation that is a mix between the Generation Y and what happens on open source communication today. So I will introduce you to Henri Verdier, the president of Cap Digital, who is one of the co-founders of this event, and yeah, Henri. Hello, it's a pleasure to welcome you at this third Open World Forum. They told me there is a translation, so I will speak in French, if you don't mind. Et donc je continue en français. Effectivement, je suis le président du pôle de compétitivité Cap Digital, qui est le cluster des industries de création de contenu et de services françaises. Aujourd'hui, nous rassemblons et nous travaillons avec plus de 600 membres qui sont 530 PME, des secteurs des contenus, des services et des usages, 20 grands groupes et 50 établissements publics qui représentent 170 laboratoires de recherche. Et le cœur de notre action, c'est d'essayer de développer la créativité, la vision, l'énergie d'un écosystème extrêmement créatif. Donc c'est à ce titre que depuis 3 ans déjà, nous soutenons et nous nous impliquons dans cet Open World Forum et que je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Dans Cap Digital, pour vous montrer un peu comment nous voyons cette histoire de contenu, de création, il y a 9 communautés. Il y a une communauté très importante du jeu vidéo. Il y a une communauté, elles sont toutes très importantes, donc je ne vais pas dire très importantes à chaque fois. Il y a une communauté du design numérique, une communauté presse, culture, médias, une communauté image, son, interactivité, une communauté technologie de la connaissance, moteur de recherche, fouille de données, sémantique, une technologie e-éducation et e-formation, une communauté sur les services mobiles, une communauté sur les robots et les objets communicants, et puis bien sûr la communauté Collaborative Technologies and Intelligence, c'est-à-dire Colibri, c'est-à-dire le monde de l'open source et le monde des web services, c'est-à-dire aussi nos geeks à nous, je pense que c'est la communauté la plus geek, dont le président est Louis Montagne, et qui a quand même été celui qui a vraiment travaillé à cette coproduction de l'Open World Forum. Colibri, c'est quand même pas loin de 150 adhérents et beaucoup d'énergie et beaucoup de vision. Et c'est que Colibri qui nous a amenés dans cette aventure de l'Open World Forum. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il y a 3 raisons qui font qu'on se réjouit beaucoup de soutenir l'Open World Forum. D'abord, c'est une communauté importante de Cap Digital, créative, qui génère de la croissance et beaucoup d'idées. Deuxièmement, c'est une manière un peu différente de travailler avec l'ensemble de l'écosystème des technologies de l'information et de la communication, avec nos amis de Systématique et avec des gens qu'on ne voit pas forcément tous les jours. Et puis troisièmement, et c'est le point que je vais légèrement développer là dans cette courte introduction, il est très important pour nous de partager nos réflexions sur la transformation numérique, sur les stratégies de développement économique, sur la manière dont on peut donner de la puissance à la France, en tout cas au TIC en Île-de-France. Et notre réflexion, si je la résumais en quelques mots, on pourrait être plus nuancé, mais je n'ai pas le temps de l'être. D'abord, c'est que la transformation numérique que nous vivons, c'est une transformation sociale complète. C'est quelque chose qui ressemble à la révolution industrielle, c'est-à-dire que tout se redéfinit en même temps. Que bien sûr, cette transformation, elle est fondée sur des technologies de base, sur les télécoms et l'informatique. Et je crois qu'on se réjouit que la France ait la chance d'avoir un grand cluster scientifique et technique comme Saclay, et la chance d'avoir un pôle de compétitivité comme Systématique. On a des gens qui rêvent, pas très loin au sud de Paris, de construire le premier supercalculateur avec 1 milliard de processeurs en parallèle. C'est très bien, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de vision. Mais nous avons la conviction que cette transformation, en fait, elle est plutôt drivée par les utilisateurs. C'est-à-dire que ce qui fait que la société change et que la civilisation change, c'est parce qu'on redéfinit les manières de s'organiser, les manières d'échanger, les manières d'organiser un travail collectif, ce que c'est que la création de valeur, ce que sont les chaînes de valeur, ce que sont les nouveaux échanges qui se passent dans une société. Ça nous semble premier. Si un historien voulait faire l'histoire de la révolution industrielle, qui s'est produite il y a 100 ans, ça ne serait pas l'histoire du charbon et de l'acier. Ça serait aussi l'histoire d'un urbanisme, de l'invention du taylorisme, de Haussmann, de l'invention d'une certaine manière d'organiser l'hôpital,
Je pourrais être long, donc je ne vais pas l'être, mais si on ne comprend pas ça, on ne comprend rien à ce qui s'est passé. Et si on ne comprend pas ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire, c'est ma conviction que le principal trend d'innovation dans la rupture numérique, ce sont les startups, ce sont les utilisateurs eux-mêmes, ce sont des activistes, ces industries de services, ces industries de divertissement, c'est cette interface avec le grand public. Si on ne comprend pas ça, on rate quelque chose d'essentiel. Et donc, pour nous, Open World Forum, et notamment cet après-midi, c'est une occasion de travailler sérieusement cette question, parce qu'on pense que, voilà, que si on ne la comprend pas, on ne comprend rien. Et alors, évidemment, le monde du libre là-dessus, je l'ai déjà un peu dit l'année dernière, mais je me répète un tout petit peu. De notre point de vue, c'est absolument une avant-garde. C'est-à-dire, c'est un monde qui, très tôt, s'est dit où est la valeur quand la reproduction logicielle coûte rien, comment on co-crée avec les utilisateurs, est-ce qu'il y a d'autres formats d'échange, de travail collaboratif, qui est en train d'explorer sous nos yeux, et depuis maintenant quelques dizaines d'années déjà, des transformations qui vont saisir tout le monde, qui saisiront les banques, les assurances, la grande distribution. Et ça, on en est authentiquement convaincu, et on pense que le dialogue avec le monde du libre, pour nous, c'est le dialogue avec une sorte d'avant-garde. Donc, quand Louis m'a dit cette année à l'Open World Forum, il faudrait qu'on ait quelques conférences, il y en a eu deux, une hier sur Open Digital Content, et puis une tout de suite sur Open Generation, qui saisissent la transformation sociétale, qui fassent un peu de la prospective de société, ben, j'ai été hyper content, évidemment, et je crois que c'est important, même dans nos travaux de développement économique. Alors, pour introduire le débat qui va suivre, je vous fais, et pour rentrer dans le sujet du débat, je livre au débat trois remarques courtes, et qui m'ont personnellement un peu amusé. D'abord, j'ai trouvé l'autre jour sur Twitter, donc en 140 signes, un petit aphorisme qui disait « Le monde se divise désormais en deux catégories, les parents et les transparents ». Et je n'avais pas compris tout de suite, mais en fait, c'est très juste et c'est très intéressant. Donc, c'est de ça qu'on va parler. Et cet aphorisme m'a fait penser à un ami à moi qui a un enfant, un ado de 16 ans, qui écrit beaucoup de choses sur Facebook. Et ce père était un jour désespéré parce qu'il me dit « J'ai essayé d'expliquer à mon fils qu'il faut qu'il arrête d'écrire toutes sortes de bêtises et de mettre toutes sortes d'images de beuveries sur Facebook, parce que quand il va chercher du boulot et qu'il va se retrouver devant son DRH, il va le recruter. Il va le regretter. » Et son fils lui a dit « Mais papa, et d'où le lapsus, ça ne m'intéresse pas du tout d'aller travailler dans une boîte où le DRH est aussi bête. » Et il y avait chez ce gamin l'intuition, que je crois juste, que la transformation elle est générationnelle, que c'est une force collective, et que de toute façon les règles du jeu qui s'imposent aujourd'hui ne seront pas les mêmes quand lui il entrera dans le monde du travail. Et donc il y a une espèce de confiance dans ce que cette génération invente en se disant on changera même les règles du jeu. Et alors mon troisième point, Sandrine sait ce que je veux dire, ce que je lui ai dit il y a 5 minutes, au fond, ça n'est pas sans rappeler, me semble-t-il, la transformation qu'a été la révolution sexuelle. C'est-à-dire tout d'un coup, et sans qu'on sache d'où ça sort, une génération entière trouve que les règles du jeu d'avant, c'est des vieux tabous, un peu obsolètes, un peu ringards, et que ça ne les intéresse plus. Cette génération expérimente toutes sortes de choses et fait beaucoup de bêtises, et il y a aussi des gens qui se brûlent les ailes. Et ça, c'est important, il y a un coût de cette transformation. Et puis, elle réinvente quand même des règles, des conventions sociales. On ne fait quand même pas n'importe quoi en matière de liberté sexuelle. Et on réinvente des tabous, des organisations, etc. Et je pense qu'en matière de vie privée, de données personnelles, etc., on est au début d'un phénomène qui est exactement le même, et je suis moi-même très intéressé de savoir ce que vous allez en dire cet après-midi. Merci.